Bonsoir à tous et bienvenue au pavillon d'Armenonville pour la 49e cérémonie de remise des diplômes de l'IPAC Business School. Je tiens particulièrement à saluer nos diplômés. Cette soirée est bien évidemment la vôtre. Et pour la première fois cette année, les campus de Paris et Nice sont réunis pour cette magnifique soirée. Alors, j'ai longtemps hésité sur la manière de vous rendre hommage. Et après mûre réflexion, je me suis dit que c'est en parlant de moi que je parlerai le mieux de vous. Car comme vous, je suis diplômé de l'IPAG, promotion 2001. J'ai intégré cette école il y a 20 ans déjà, et j'ai l'impression que c'était hier. Ces 4 années à l'IPAG, oui à l'époque c'était dans 4 ans, ont certainement été parmi les plus belles de ma vie. Je me souviens de ces professeurs bienveillants, dont certains sont parmi nous dans la salle, qui m'ont aidé à me révéler. Je me souviens aussi de la campagne BDE, des nuits passées sur le canapé du BDE, des soirées, des « Ah mince, j'ai cours à cassette », de mon stage aux États-Unis et surtout de tous ces camarades de promo qui sont devenus mes meilleurs amis et que je vois encore 20 ans après. J'espère que pour vous aussi, chers diplômés, ces années à l'IPAG resteront gravées dans vos mémoires, que vous verrez toujours 20 ans après, que vous pourrez faire du business ensemble, en buvant du champagne. Enfin, du champagne parce que 20 ans après, on a arrêté la bière. Et surtout, j'espère que l'IPAG vous a révélé, vous a permis de faire sortir ce qu'il y a de meilleur en vous, comme elle l'a fait pour moi. Pour débuter, nous allons accueillir notre nouveau président. C'est un chef d'entreprise accompli. Il est également un homme d'engagement, impliqué dans de nombreuses associations. Il poursuivra le travail réalisé par son prédécesseur. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir Thierry Tron-Lozé. Bon. Mesdames et messieurs, monsieur le maire du 6e arrondissement, il me revient le redoutable honneur de m'adresser à vous pour la première fois, le conseil d'administration de l'IPAG m'ayant élu à la présidence de votre école il y a peu. Cette soirée revêt pour vous un caractère particulier, puisqu'elle marque la fin officielle de vos études. C'est un moment mémorable qui jalonne et jalonnera votre vie. C'est également un moment de fierté, car il sanctionne plusieurs années d'efforts et de travail. Soyez fiers de vous, comme vous devez l'être de votre école, et je sais que vous n'oublierez pas votre école. Soyez nos ambassadeurs auprès du monde économique, dans lequel vous allez, ou vous êtes déjà entrés, pour promouvoir l'IPAG. Votre conseil d'administration, votre directeur général et l'ensemble des collaborateurs de l'IPAG travaillent au quotidien aux voies et moyens pour améliorer la qualité de notre enseignement et la qualité du cadre de travail, car nos ambitions pour le développement de l'école sont très grandes et nous voulons que la fierté d'être diplômé de l'IPAG vous accompagne tout au long de votre carrière. Un des personnages les plus marquants du XXe siècle, Jean-Paul II, lorsqu'il rencontrait des jeunes, avait l'habitude de prononcer cette phrase célèbre qui a marqué toute une génération. « N'ayez pas peur ». Oui, n'ayez pas peur d'entreprendre, de croire aux rêves les plus fous. Vous avez la grande chance de vivre dans un monde où tout est permis, où la technologie évolue à une vitesse supersonique. Enfin, où l'on a enfin compris que seule l'entreprise était créatrice de richesses et qu'il fallait la libérer de tous les carcans dans lesquels elle étouffait depuis des décennies. Dans le monde économique, comme dans le monde politique, nous assistons à une prise de pouvoir de quadragénaires qui n'ont pas les mêmes méthodes, ni de pensée, ni de management que leurs prédécesseurs, et qui vont se tourner vers vous pour les aider à faire avancer notre pays. Alors, profitez-en, saisissez toutes les opportunités qui vont forcément s'offrir à vous, et encore une fois, foncez,
car l'aventure de l'entreprise est belle et vaut toutes les saisons de Koh-Lanta. Cette soirée s'annonçant très longue, je vais passer la parole à notre directeur général, non sans vous avoir remercié de votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Installez-vous, je vous en prie. Nous allons maintenant accueillir notre directeur général. Est-il encore besoin de le présenter? Cela fait 9 ans qu'il dirige l'IPAG au quotidien. Cela fait 9 ans qu'il réinvente l'école et la fait entrer dans la cour des très grandes écoles. Merci pour le travail admirable que vous avez fait et j'espère que vous allez poursuivre. Merci d'applaudir chaleureusement Guillaume Bigot. Merci. 3 micros. Merci. Merci. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais qu'on n'a plus le droit de dire mesdemoiselles, donc je vais redire encore mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le maire. Ce genre de speech débute habituellement par des remerciements, mais comme j'ai pour habitude de rien faire comme tout le monde et que j'ai une réputation à tenir, je vais terminer par les remerciements. Je vais commencer par m'adresser à vous, les stars de la soirée, les ex-étudiants, futurs diplômés, IPAGiens, Nice, Paris, pour toujours. Et au-delà de l'appel à maintenir la fierté et l'unité de l'école et à faire vivre ce réseau qui est désormais le vôtre, j'avais encore 2-3 mots à vous dire. Récemment, je me suis adressé à vos collègues, les candidats de première année avant les oraux. À ces jeunes de terminale un peu anxieux, j'ai dit « On vous recommande d'être naturel et d'être vous-même. Quoi de plus difficile ? Être soi-même ? Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et ses dieux » est une inscription qui date d'il y a 2500 ans sur le temple de Delphes en Grèce. Et de cette simple phrase « Connais-toi toi-même » est née la tradition philosophique, pour ne pas dire toute notre civilisation. Rien de plus exigeant donc, rien de plus vertigineux que d'être soi-même. En fait, la réponse de Socrate, et c'est aussi la réponse de l'IPAG, est celle que je veux vous rappeler ce soir. Ne soyez pas vous-même, devenez vous-même. Le grand secret, c'est qu'il est 1000 fois plus intéressant de devenir que d'être. Et pour devenir soi-même, il y a au moins 2 méthodes infaillibles. On devient soi-même avec les autres, et on devient soi-même en travaillant, en entreprenant, au sens large, en agissant sur le réel. Arthur Rimbaud, même s'il n'était pas un start-upper, mais un poète, l'avait compris. Au fond, le travail, c'est beaucoup plus amusant que le loisir. Devenir soi-même. Je suis frappé lorsqu'on demande à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie. Il répond « Je suis contrôleur de gestion, je suis chef d'entreprise, je suis ceci, je suis cela ». Même si vous deviendrez vous-même en faisant ce que vous avez à faire, vous ne serez pas ce que vous faites. Devenir soi-même exige aussi de ne pas confondre être et faire. Devenir soi-même. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez changé, à quel point vous êtes déjà révélé. La plupart d'entre vous, lorsque vous êtes entrés en amphi un jour de septembre, à Nice ou à Paris, vous étiez de grands ados sortis du bac, un peu gauche. Et vous voilà, quelques années plus tard, de jeunes professionnels, sûrs de vous, pleins d'allant, prêts, parés. Vous êtes beaux, surtout belles en fait. Ce qui me semble essentiel, bon l'effet a marché au moins, c'est déjà pas mal. Ce qui me semble essentiel, c'est qu'en continuant à devenir vous-même, vous ne trahissiez jamais le jeune homme ou la jeune femme magnifique que vous êtes aujourd'hui. Ne faites rien que ce jeune homme ou cette jeune fille puisse un jour regretter. Exprimez votre potentiel, accomplissez vos rêves, sans trahir ceux qui vous sont chers, sans trahir votre pays, ni les valeurs ou les dignités qui font l'homme. Progressez en devenant soi-même et en restant indépendante, c'est ce que l'IPAG s'efforce de faire. Je peux vous en donner quelques nouvelles, ce qui m'offrira l'occasion des remerciements. Alors en 2008, il n'y avait pas de programmes internationaux, plutôt pour les étudiants internationaux à l'IPAG. Cette année, plus de 600 étudiants de 24 nationalités ont été diplômés.
En 2008, pas un seul article de recherche à l'IPAG. Cette année, l'IPAG Lab a confirmé sa position de leader parmi les post-bac et est devenu l'un des tout premiers laboratoires en éco-gestion du pays. Carrefour, LVMH, Mutex, l'Union européenne financent nos chaires. Certes, il ne faut jamais se retourner, mais tout de même. En 2010, l'IPAG introduisait l'apprentissage. En 2011, l'IPAG décrochait le grade de master. En 2013, l'IPAG intégrait l'UGEI. En 2014, elle cofondait Ambition Plus. En 2015, elle rejoignait Sésame. En 2016, l'IPAG intégrait la conférence des grandes écoles. Et cette année, en 2017, l'IPAG devenu éligible à EPAS et à AACSB et vient d'être reconnu par l'État comme un établissement d'enseignement supérieur, privé d'intérêt général. Et comme nous sommes entre nous en tout petit comité, je vais donc partager un secret. Cela concerne le grade de master, puisque nous venons, et je l'ai appris tout à l'heure il y a 2 heures, d'obtenir le renouvellement pour la durée désormais maximale de 5 ans, comme 15 écoles en France sur 57. Oui. Mais devenir soi-même, ne jamais se contenter d'être, mais devenir. Ces quelques succès ne doivent surtout pas nous griser. L'esprit de notre école et ses lois doivent demeurer et être votre état d'esprit. C'est de savoir que rien n'est impossible pour qui s'en donne la peine, mais que rien n'est acquis. Ambition, intérêt général, travail, voilà une belle devise pour l'IPAG. Pour vous, comme pour l'IPAG, tout commence et recommence. L'IPAG ne deviendrait pas l'IPAG sans les entreprises qui la soutiennent et in fine vous recrutent. Et c'est pourquoi je suis reconnaissant à Richard Fresne, le DG France de CA Technologies, 5e éditeur mondial de logiciels, excusez du peu, de parrainer votre promo. Merci à monsieur le maire du 6e arrondissement de Paris, parce que l'IPAG ne serait pas devenu l'IPAG sans Saint-Germain-des-Prés et ce bel arrondissement. Jean-Pierre Lecoq, qui nous honore bien sûr de sa présence ce soir et qui vous dira quelques mots tout à l'heure. L'IPAG ne deviendrait pas l'IPAG sans sa gouvernance, celle d'une association indépendante. Donc sans l'implication, la vigilance sans faille des administrateurs bénévoles, ce qui force d'autant l'admiration. Je les remercie, le président Thierry Tronlosé en tête, de la confiance qu'il m'accorde et qui nous oblige. Je remercie aussi François Mathieu, qui préside l'association des alumni et son équipe, qui donne toute leur énergie. Je remercie Irène Lesage et son équipe qui en font de même. Et j'estime, chères étudiantes et chers étudiants, ce soir qu'il faut, vous êtes encore des étudiantes, quelques secondes, quelques minutes, qu'il faut aussi remercier vos parents. Car votre réussite, c'est aussi la leur, et je vous demande d'applaudir vos parents. Enfin, et j'ai bientôt terminé, pour ainsi dire, l'IPAG ne deviendrait pas l'IPAG tous les jours sans une équipe exceptionnelle, de talent, d'engagement, d'agilité et de professionnalisme. Et l'occasion est trop belle, pour ne pas dire que le succès de l'IPAG est d'abord, et pas d'abord, est tout court leur succès. Leur succès en tant qu'équipe, leur succès individuel, car dans une symphonie, chaque instrument compte. Je suis donc très fier de chacun d'entre eux, et je peux vous assurer que chacun d'entre eux, chacune et chacun d'entre eux, ils aiment profondément l'IPAG, et donc ils vous aiment. Ils n'ont pas toujours été tendres, et vous connaissez l'adage, qui aime bien, 3 petits points. Je passerai à la coordination d'ailleurs tout à l'heure. Aussi, je demande à tous les personnels de l'IPAG de bien vouloir se lever, s'il vous plaît. Et je vous demande de les applaudir. Merci. Voilà. Merci à chacune et à chacun. Avant de souhaiter les superbes carrières que vous méritez à chacune et à chacun d'entre vous, les presque diplômés, et vous souhaiter une très belle cérémonie et une mémorable soirée, je crois que le président Tronlosé et moi-même, nous voulions, en votre nom à tous, exprimer notre gratitude pour un très grand IPAGien de cœur. Cher Thierry.
Oui, je vous parlais tout à l'heure d'opportunités à saisir. 2 minutes, je parlais de mon histoire personnelle. J'étais jeune juriste en droit social et je m'occupais d'entreprises de la métallurgie. Et un soir, il me fut présenté un président d'une entreprise qui était une entreprise que je connaissais bien parce que je l'ai conseillé. Cet homme, vous savez, il y a des rencontres comme cela. Nous avons tout de suite, comme on dit maintenant, tilté. Et depuis, nos chemins ne se sont plus quittés et n'ont pas arrêté de se croiser. Cet homme, c'est François Delachaux, qui était président donc, des établissements et de la société Delachaux. François a une carrière extrêmement brillante. Il a fait de son entreprise, comme il le disait souvent, une micro-multinationale qui était numéro 1 dans son activité. François a eu un engagement extrêmement important dans les organisations patronales. Il a dirigé, était président de la fonderie, président du MEDEF Île-de-France. Il a une nombre de casquettes, mais c'est surtout quelqu'un de bien. Et quand je vous dirais qu'il est marin, c'est un marin invétéré, c'est quelqu'un, bon, je vais tomber dans les métaphores faciles, mais c'est vrai, il a su toute sa vie garder le cap. Et c'est vraiment quelqu'un que je souhaiterais, mesdames et messieurs, parce que l'IPAG, que vous le remerciez, parce que l'IPAG lui doit beaucoup. Guillaume va vous parler de son activité au sein de l'IPAG, mais sans lui, je pense que ce soir, nous ne serions pas avec le sourire que nous avons tous aux lèvres. Merci. En effet, que dire sinon que le président Delachaux a barré l'IPAG avec fermeté, avec courage, avec clairvoyance pendant plus de 15 ans. Et j'ai eu que 2 présidents finalement jusqu'à l'élection de Thierry Tronlozet, Charles Pasqua et François Delachaux. Et je peux vous dire, et lui dire, que le plus impressionnant des deux n'est pas le plus célèbre. Impressionnant de droiture, de lucidité et d'esprit de décision. François Delachaux, en fait, je lui connaissais jusqu'ici qu'un seul défaut, assez grave en fait, mais non irrémédiable, celui de ne pas être ipagien. Et avec Thierry Tronlozet, le nouveau président, on a décidé de lui remettre son diplôme de l'IPAG ce soir, honoris causa. François. Diplôme. C'est un vrai diplôme. Bon, mais comme l'IPAG c'est aussi une histoire de famille, je crois que la fille de François a fait l'IPAG et je crois même, on me dit dans mon oreillette qu'elle serait là. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, effectivement. Ah. Alors, je vous demande d'accueillir la fille de M. Delachaux, Joanne. Voilà. Merci de l'applaudir. Et voilà. Une ancienne élève. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini parce que des trucs sur le devenir là. En fait, le petit-fils de François Delachaux a fait l'IPAG. Et dans mon oreillette, je crois qu'on me dit qu'il serait là. Il serait là ou pas? Non? Bah alors, il s'est caché où? Il y a sa femme qui est là. Oui, j'ai vu son épouse. Ah, voilà Thibaut. Bon, c'est l'IPAG, donc c'est le happening permanent, on devient, on s'arrête pas et tout, vous avez retenu la leçon. Donc en fait, vous avez compris que François Delachaux est un grand capitaine, c'est un grand marin, et il se trouve que notre école, votre école, a gagné cette année la course croisière EDEC. L'équipag est là pour remercier le président Delachaux. J'appelle l'équipag. Guillaume Léonard et son équipe. Et ils ont un petit cadeau aussi pour François.
bien, bonjour à tous. Je suis ravi de monter sur scène et voilà, de représenter cette belle association. Non, mais d'accord. Et voilà, je voulais remercier Olena et Monsieur Rossi qui nous ont encadrés tout le long de cette année. Remercier l'IPAG, remercier tous les membres qui ont fait partie de l'équipag et qui sont là aujourd'hui. On a un certain nombre, dont un qui va être diplômé ce soir. Voilà, donc merci à tout le monde et puis bravo à vous tous et puis une belle carrière s'offre à vous. Bonne soirée. Bravo. Merci à tous. Merci à tous. Vous pouvez encore applaudir François Delachaux, s'il vous plaît. Alors, l'IPAG ne s'arrête pas ce soir. Maintenant que vous êtes diplômé, vous faites partie de la communauté des alumni. Et à cette occasion, nous sommes heureux d'accueillir un entrepreneur à succès, François Mathieu, qui est le président de l'association des anciens élèves de l'IPAG, ainsi que Daphné Dumonda, que j'ai eu le plaisir à l'époque de côtoyer à l'IPAG, et qui est maintenant responsable du pôle alumni. François et Daphné, merci de venir. Bonsoir. Bon, j'ai comme tout le monde mon petit papier, parce que on a beau avoir un certain âge, c'est toujours aussi impressionnant d'intervenir en public. Donc bonsoir à tous, anciens élèves maintenant, et non plus élèves de l'IPAG. L'éducation, c'est une chose admirable. Et justement, ce jour où vous êtes officiellement diplômé, je me permets juste de rappeler que tout ce qui, dans une vie, mérite d'être appris, en fait, n'est jamais enseigné. Je commence là-dessus, pourquoi ? Parce que vous avez une chance extraordinaire, en fait. Vous avez un beau diplôme, dans une belle école, et vous intégrez un monde qui est en train de se réinventer complètement. Ce monde, il se réinvente parce que les distances se rapprochent à vitesse grand V, à tout niveau, l'Internet, les transports, tout. Les technologies, enfin, se mettent au service des hommes, elles se mettent à notre service, et les enjeux d'environnement vont structurer toutes les actions et vont nous permettre de rêver à des dessins nouveaux. C'est évidemment dans ce contexte qu'évolue l'association des anciens élèves, l'AE de l'IPAG. L'AE de l'IPAG, c'est quoi ? Ce sont des bénévoles dont l'objectif, en soutien avec le pôle alumni, qui parlera juste après, c'est simplement d'œuvrer pour renforcer la communauté des IPAGiens. Faire en sorte que tous ensemble, on garde un lien avec cette période merveilleuse des études. Alors, dans ce cadre-là, on organise le trophée de l'entrepreneuriat, vous en avez peut-être entendu parler. Ça fait 5 ans que ce trophée existe et il s'inscrit complètement dans cette vocation de partage. Aider des IPAGiens qui se lancent dans la création d'entreprises, les rapprocher, renforcer les liens entre eux et leur permettre de réaliser au mieux leurs projets. Cette année, c'est une première pour nous, au bout de 5 ans. La remise de trophée se fera en dehors de l'école. Elle se déroulera le 14 juin dans l'entreprise d'un des nôtres, un créateur qui a créé l'entreprise Voiture Noire. Quelqu'un qui veut vraiment aller au bout de ses rêves. Et ce qui est intéressant dans cette idée de délocaliser quelque part les trophées, de les remettre dans un cadre d'entreprise, c'est que cette entreprise en plus est emblématique, je pense, de l'entreprise de demain. Donc si vous êtes à Paris le 14 au soir, vous êtes évidemment invité à venir rencontrer vos collègues, diplômés de l'IPAG depuis un certain temps ou étudiants, qui veulent se lancer dans la création d'entreprises et vont ce soir-là pouvoir présenter leur projet et être élus, devenir lauréats. Qui sait, ça vous donnera peut-être à vous aussi des idées pour demain, pour devenir créateur. Et puis pour vous motiver à venir, vous aurez une belle opportunité ce soir-là. Vous n'êtes pas forcément passionné de voiture, mais vous pourrez peut-être rapidement le devenir, puisqu'on va offrir sur cette soirée 5 journées complètes pour conduire un véhicule, un bolide, un véhicule de course sur un circuit dans la région parisienne. Donc tout le monde a le droit de rêver, les entrepreneurs, et vous aussi, et en particulier ce soir-là. Donc l'action de l'AE,
ça vise à proposer à l'IPAG d'autres événements pour rythmer la vie des diplômés, toujours avec cette même logique, c'est-à-dire travailler l'entrepreneuriat au sens large du terme. Donc on veut réfléchir à des sujets, après les trophées de l'entrepreneuriat, des créations d'entreprises, sur la reconversion, la mobilité, la reprise d'entreprise, plein d'autres pistes que nous pouvons travailler. Et moi, je suis toujours fasciné par l'énergie qui se dégage de salles comme celle de ce soir. Ça se sent, ça se capte d'ici, et j'imagine que vous le ressentez aussi. Et aussi, j'aimerais partager avec vous un enjeu qui me semble important pour tous les diplômés de l'IPAG dont vous faites maintenant partie. Pour le pôle alumni, bien sûr, dont vous faites aussi partie, et pour l'école. Il faut faire en sorte qu'un maximum d'entre vous rejoignent l'AE, soient actifs, participent à fédérer, comme nous essayons de le faire, l'ensemble des diplômés de l'IPAG. Ça vous permettra de belles rencontres avec des gens passionnants, ça vous permettra, pourquoi pas, d'imaginer des actions disruptives, et puis ça vous permettra d'être acteurs des évolutions de votre école. Donc soyez entrepreneurs de vos vies déjà, et c'est peut-être le plus compliqué, ça a été dit tout à l'heure, entrepreneurs dans l'entreprise, entrepreneurs en créant et en réalisant vos projets. Donc moi je tiens vraiment à vous féliciter de ce parcours d'école, de vous féliciter pour votre diplôme, et juste pour conclure, je vous propose un mot d'un vieux rêveur, la logique vous mènera de A à B, l'imagination vous mènera partout. Bonjour à tous. Alors, je suis donc Daphné Dumonda, je suis la responsable du pôle alumni. Alors, le pôle alumni est un service qui est rattaché à l'école et qui est en support effectivement de l'association. Donc, c'est une vraie force pour l'IPAG Alumni, d'avoir à la fois cette association de bénévoles et un service avec une équipe de 3 personnes dont je suis la responsable, où on est là au quotidien, tout au long de l'année, pour être vos interlocutrices privilégiées et pour faire tout votre suivi de carrière. On est un peu le service après-vente de l'IPAG. Maintenant, on vous suit jusqu'au bout. J'avais envie de prendre la parole ce soir pour vous faire part des chiffres d'insertion professionnelle qui vous concernent. Vous avez été très majoritairement à répondre à l'enquête d'insertion professionnelle de la CGE au mois de mars. C'est la première enquête qu'on fait cette année au sein de la CGE. Je ne vais pas vous donner tous les éléments, mais je vais vous sortir les chiffres clés qui vont vous intéresser. Alors, le premier point, déjà, ce qui est très encourageant, c'est que vous avez déclaré qu'à 81,8%, vous aviez trouvé votre premier poste en moins de 2 mois. Sachant que 50% d'entre vous, vous l'avez trouvé même avant de sortir de l'école. Beaucoup d'entre vous ont fait leur stage en alternance. 70% d'entre vous ont transformé cette alternance en premier emploi. Je pense que vous êtes en train de parler parce que vous regardez le salaire. J'aurais dû le mettre sur notre slide. Donc le salaire annuel brut moyen, incluant toutes les primes, est de 37 K €. Sachant que ce sont les filières finance, supply chain et logistique qui ont les salaires les plus élevés. À 70,2%, vous avez été embauché en CDI. Ensuite, sur l'autre slide, je voulais vous faire part de votre répartition géographique. Alors, à 71,4%, vous êtes sur Paris, région parisienne. Généralement, c'est la tendance de tous nos diplômés. Sur les 10 000 diplômés, il y a à peu près 3 000 diplômés sur Paris, région parisienne. 15,5%, c'est en province, notamment en région PACA, normale avec nos chers niçois. Et 13,1% des emplois à l'étranger. Alors pour ceux qui connaissaient un peu les statistiques des années précédentes, qui ont suivi un peu les diplômés à l'étranger, le 13,1% est effectivement plus bas que les années précédentes. Et il s'explique du fait qu'il y a de plus en plus d'étudiants, enfin de personnes qui finissent en alternance et qui commencent leur premier emploi en France en concrétisant l'alternance en France. Je vous remercie d'avoir répondu à cette enquête. C'est très important pour nous. On va vous solliciter sur d'autres enquêtes d'insertion. Vous allez recevoir très prochainement l'enquête de l'étudiant. Je compte sur vous pour y répondre. Il y tient de la valorisation de votre diplôme. C'est très important, effectivement, d'y répondre parce que votre promo 2016 est la promo de référence pour tous les classements 2017. Dernier point que je voulais vous dire, c'est que j'espère qu'on va garder le lien tout au long de votre carrière.
On vous sollicitera de temps en temps. Je suis certaine que vous-même, certains d'entre vous, seront enjoués à reprendre contact avec l'IPAG, à venir témoigner auprès des étudiants, à participer à un jury de concours. Pourquoi pas dans quelques années à faire comme Philippe et venir animer la soirée des diplômes. Pourquoi pas être parrain de promo. Il y a des tas de choses à faire en tant que diplômé au sein de l'IPAG. Donc je compte sur vous pour garder le lien. Et aussi ne pas oublier de mettre à jour dans l'annuaire des diplômés vos coordonnées professionnels, personnels. Vous cliquez sur le lien IPAG Alumni et vous mettez à jour vos coordonnées. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et surtout une très belle carrière. Merci. Merci à vous deux, François et Daphné. Merci. Alors depuis maintenant 1 an, l'IPAG a lancé le diplôme dématérialisé. Et on va juste vous montrer un petit film très très court, je crois moins d'1 minute, qui vous explique comment ça va marcher. L'IPAG Business School, sous le label Smart Certificate, délivre un diplôme numérique et sécurisé. Vous pourrez retrouver votre diplôme et attestation liés à celui-ci tout au long de votre vie professionnelle et valoriser votre CV en ligne sur les réseaux sociaux, premier lieu de recrutement. Démonstration en quelques clics. Rendez-vous sur votre boîte mail IPAG Business School pour recevoir le lien vers votre espace Smart Certificate. Renseignez votre identité dans le formulaire et choisissez un mot de passe. Acceptez les conditions d'utilisation et saisissez le code avant de valider. Bienvenue dans votre espace personnalisable. Vous pouvez maintenant accéder à votre diplôme digital ainsi qu'à vos attestations. Sécurisés et non modifiables par un système de cryptage, vous pouvez les télécharger, les partager ou directement les imprimer. L'IPAG Business School et Smart Certificate vous souhaitent une bonne réussite professionnelle. Alors maintenant, un grand ami de l'IPAG est avec nous ce soir. Il nous soutient depuis très longtemps et il a tenu à vous dire quelques mots. Il est maire du 6e arrondissement et je vous demande d'applaudir chaleureusement Jean-Pierre Lecoq. Monsieur le maire. Bien, chers amis, j'ai un grave défaut. Je ne suis pas diplômé de l'IPAG. Mais écoutez, je me sens pratiquement de la famille. Parce que je vous vois nombreux et nombreux. Je sais que l'IPAG a fêté son 50e anniversaire. Très récemment. Je crois même qu'on a fêté un anniversaire, je ne me rappelle plus si ce n'était pas le 40e, à la mairie du 6e arrondissement il y a quelques années, et j'avais le tort d'être déjà là. Mais j'ai vu votre progression, j'ai vu la progression du nombre de diplômés, j'ai vu l'extension géographique jusqu'en Chine, j'ai vu la progression dans les classements des grandes écoles, et ça vous le devez non seulement à votre équipe enseignante, à votre équipe de direction, mais aussi à vos chercheurs, et puis un directeur qui a été longuement applaudi tout à l'heure. Alors, j'en ferai pas encore la promotion, parce que sinon, on dirait qu'il m'a donné une enveloppe, une ombao peut-être. Et comme je fais de la politique, mais tout en ayant une activité professionnelle, ça serait dangereux pour moi. Non, plus sérieusement, Guillaume Bigot, effectivement, a fait en sorte que les travaux de recherche, que les professeurs développent des travaux qui ont fait, avec votre travail et grâce au corps professoral, progresser fortement l'IPAG dans le classement des grandes écoles. C'est donc une très bonne chose. Je suis très heureux que le 6e arrondissement accueille cette école depuis longtemps et je suis persuadé que tout sera fait pour qu'elle reste la grande école de commerce du quartier latin, que les sites Saint-Germain, que les sites Cassette, que les différents sites, je crois que vous en avez 5 ou 6, 7, c'est en progression constante, eh bien, continue à faire de cette école une école de référence pour le quartier latin, pour Paris et pour la rive gauche. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Au-delà de vos professeurs, je félicite également vos parents, car si vos parents n'étaient pas là, vous ne seriez pas là, et puis vos parents ont participé à votre réussite en faisant des efforts souvent importants. Donc, bonne et longue vie à cette promotion.
J'ai vu les chiffres de la promotion 2016 qui sont des chiffres tout à fait remarquables et je suis persuadé que les promotions qui vous suivront seront dans le sillage de votre réussite. Bonne soirée, merci à tous et longue vie à l'IPAG. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, il est temps maintenant d'accueillir le parrain de votre promotion. Non, c'est pas encore l'heure de boire, mais je vous promets, ça va arriver. Hein. C'est une personne au parcours exceptionnel et qui, je l'espère, vous inspirera tous. Il est directeur de CA Technologies France et nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je vous demande d'applaudir très très fort Richard Fresne. Alors bonsoir Richard. Bonsoir et je m'excuse de remplacer le Ruinard de manière non appropriée. Richard Ruinard, c'était presque ça, mais il faudra attendre un petit peu. Alors vous avez un parcours exemplaire, que j'ai un peu regardé, je suis très impressionné. Un master à la Sorbonne, un MBA à l'ISC et un executive programme à la London Business School. Tout ceci vous a amené à exercer très tôt des responsabilités très importantes, notamment country manager de Ospec System dès 1996. Alors, dites-nous tout, comment on fait pour exercer des responsabilités si importantes et surtout si tôt? Alors, cher Philippe, jusque-là, je vous trouvais plutôt sympathique. Je suis absolument contrit que vous soyez obligé de mentionner que j'étais déjà country manager ou directeur général au siècle dernier. C'est pas très sympa pour démarrer... Mais c'est la vérité. Comment on fait? On a beaucoup de chance. Je vais commencer comme ça, on a beaucoup de chance. Puis, comme il y a eu des citations prestigieuses, Socrate, Rimbaud, Jean-Paul II, je vais faire une citation aussi quand même. Gary Player. Ce n'est pas un philosophe, c'est juste un vainqueur du British Open de golf et qui... une fois qu'il avait gagné ce British Open, on lui a dit c'est bien Gary, vous l'avez gagné, mais avouez que vous avez eu quand même beaucoup de chance. Et il a rajouté vous avez absolument raison, j'ai eu énormément de chance. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est magique. Plus je m'entraîne, plus j'ai de chance. Je me suis beaucoup entraîné. Bravo. Alors, ensuite, la belle aventure continue. Managing Director de Quest Software pour la France, le Benelux et l'Afrique du Nord, avant de devenir VP Sales et France Country Leader de Oracle, qui est quand même une énorme entreprise. Donc j'imagine que c'était une étape importante dans votre carrière. Ah oui, c'était forcément une étape importante. D'abord parce que, sans doute, les premières sociétés qui ont été citées, si vous n'êtes pas dans le métier, ne vous disent pas grand-chose. Mais je vais dire que j'étais plutôt connu pour prendre des startups et les faire grossir. Et en guise de start-up, on m'a donné le 2e éditeur logiciel mondial. En France, 2000 personnes, 1 milliard. Et donc, forcément, c'est une sacrée étape avec 2 interrogations un petit peu différentes. La première, c'était est-ce que je saurais faire? Et la seconde, c'était quand je prends une start-up, je sais que je vais avoir un impact immédiat sur l'organisation. Quand je prends une société comme Oracle, je suis sûr que je vais avoir des super brillantes idées. Sauf que quelqu'un les aura eues 10 ans, 15 ans, 20 ans avant moi. Et donc, je suis arrivé avec ce double challenge. Et puis, un peu comme un sportif à qui on demande d'aller au niveau supérieur, je me suis dit que si je n'essayais pas, je ne saurais jamais si j'avais le niveau. Donc, oui, c'était une étape importante, j'ai essayé. Enfin, la consécration, le Graal. Pour l'instant, on ne sait pas quelles seront les étapes futures. Vous êtes depuis septembre dernier SVP Sales et Country Manager pour la France et Israël chez CA Technologies. Alors d'abord, CA Technologies, c'est quoi en quelques mots? Vous l'avez dit un tout petit peu au départ, c'est un éditeur logiciel américain, new-yorkais, qui est engagé dans la transformation digitale de ses clients. Alors c'est quoi être engagé dans la transformation digitale de ses clients? Vous l'avez cité aussi. Aujourd'hui, tout business est un business numérique, est un business digital, et toutes les entreprises deviennent des entreprises logicielles, des entreprises digitales. Et donc, pour conquérir des nouvelles parts de marché,
elles doivent devenir elles-mêmes des éditeurs logiciels qui vont s'arranger pour que votre expérience digitale vous permette d'acheter davantage, vous permette d'être plus loyal à la marque, etc. etc. Ce qu'on fait, c'est les aider. C'est-à-dire que ce que l'on va faire avec nos outils logiciels, c'est de permettre à ces entreprises de concevoir, de développer, de tester, de déployer, d'améliorer, de sécuriser les applications qu'elles vont vous mettre à disposition sur vos smartphones, sur vos PC, afin de vous fournir une meilleure expérience et bien sûr pour elles de leader leur marché. Alors, vous qui avez la responsabilité de milliers de salariés, bientôt des millions, avez-vous un conseil à donner à nos jeunes diplômés pour trouver un emploi? Alors, est-ce qu'ils peuvent vous appeler directement déjà? Ce sera peut-être plus simple. Alors, ils peuvent m'appeler directement. C'est 06 71 27 46 96. Vous avez retenu? C'est pas le sien, c'est vraiment le mien. J'espère que personne n'avait de stylo dans les mains. Oui, non. Blague à part, je suis parrain. Donc, par définition, un parrain doit faire preuve de bienveillance. Donc, vous êtes les bienvenus. Alors, tout à l'heure, dans l'enquête à 37K, puisque c'est ce que vous avez regardé, l'informatique n'a pas été citée. On doit pouvoir s'aligner sur la finance et le supply chain. Donc, n'hésitez pas. Donc vous avez bien noté le numéro de téléphone. Hein. Alors, si j'avais un conseil à donner, alors d'abord, pour reprendre votre question, un conseil pour trouver un emploi? Trouver un emploi. Non. Non, parce que j'ai aussi regardé attentivement ce qui était présenté. L'emploi, vous l'avez déjà. Non? Moi, j'ai vu que vous l'aviez déjà, si ce n'est pas du marketing. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour qu'ils réussissent aussi bien que vous, hein, nos jeunes diplômés? D'abord, j'espère qu'ils vont réussir mieux que moi. IPAG. Alors, IPAG pour trouver un emploi, mais je vais réutiliser IPAG. La première chose, dans ce que vous allez faire, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, soyez impliqué. C'est le I d'IPAG. Soyez impliqué. Je suis désolé, je vais utiliser un acronyme de manière différente. J'espère que Guillaume me pardonnera. Soyez impliqué, soyez entrepreneur, osez et impliquez-vous à fond. Le P, vous allez vous impliquer d'autant plus que vous allez y prendre de la passion, enfin du plaisir, et que ça va être une passion. Vous avez la chance d'être dans une grande école, vous avez la chance d'avoir le choix du métier que vous voulez faire, de la vocation que vous avez. Prenez-y du plaisir, faites-le avec passion. Pour le A, l'ambition. Faites-le avec ambition. Si vous êtes dans cette école, c'est que c'est déjà une valeur qui vous est inculquée. D'ailleurs, ça a été mentionné tout à l'heure. Mais faites preuve d'ambition. Et le G, je vais rejoindre en partie votre réaction sur le slide. Il faut que vous gagniez. Alors bien sûr, il faut que vous gagniez de l'argent, mais pas seulement. Gagnez ce qui vous est cher. L'argent, la reconnaissance, le respect, les compétences, l'expérience, l'expertise. Donc normalement, avec IPAG, ça doit pouvoir le faire. Merci beaucoup, merci beaucoup Richard. Merci. Il est temps maintenant de démarrer la remise des diplômes. Alors, je vais vous expliquer la procédure, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Nous allons vous appeler individuellement et à l'appel de votre nom, vous nous rejoignez sur scène. Après 5 ans d'IPAG, normalement, ça devrait être bon. Alors, pour chaque filière, le major de la promotion sera distingué et on finira par une photo de groupe tous ensemble. Nous allons, s'il vous plaît, nous allons débuter cette cérémonie par la filière Management et gestion des actifs patrimoniaux et la filière Développement et gestion des actifs patrimoniaux. Ces deux filières pluridisciplinaires mêlant du droit, de la gestion d'actifs et de la gestion immobilière. Et pour vous remettre vos diplômes, j'invite Brigitte Ledroit, C'est la vie, Verstraeten et David Isoard à nous rejoindre.
Bonsoir. Alors, au nom d'Alexandre Levillain qui est à Hanoï ce soir pour l'IPAG, et en mon nom, je vous présente toutes mes félicitations. Et donc, pour cela, je vais appeler Vianney Bessé, Pauline Brun, Léo Brunel, Alex Bujoli, Julien Charrier, Pauline Comboitel, Romain Gaucher, Mathilde Gousse, Joséphine Herman, Karim Méziani, Nicolas Tanous, Jean-Baptiste Thuot, Élodie Viel-Guarin et Kiaoshu Zing. Bonjour à toutes et à tous. Je vais appeler la filière développement et gestion des actifs patrimoniaux. Mais avant, félicitations tout d'abord. Merci de me donner l'occasion de partager ce moment d'exception avec vous. Bienvenue à tous les diplômés de l'IPAG sur le campus de Nice pour partager votre expérience. J'appelle Marine Bocan, Manel Délé, Jason Hemler et Jonathan Rothenberg. Merci. Alors nous allons maintenant distinguer les majors de ces deux filières. Alors, attention, qui sera major? Qui va partir ce soir du loft? Pauline Combe-Boitel. Et Sarah Foti. Sarah Foti. Alors, vous restez, on va faire une très jolie photo tous ensemble. Dans la salle aussi, vous pouvez prendre des photos, même si vous ne connaissez pas les gens, c'est pas grave. Merci beaucoup, merci, je vous invite à regagner vos sièges. Ah, t'es sympa. Place maintenant à la filière comptabilité, contrôle et audit. Véritable maître des chiffres, ils n'auront de cesse de vous harceler pour terminer le bilan à temps et je sais de quoi je parle.
Plus sérieusement, ils sont indispensables pour toute société qui veut perdurer. L'argent, et particulièrement la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. J'appelle également la filière finance et marché. Londres, Singapour et New York sont vos futures destinations. Et qui sait, peut-être, deviendrez-vous un jour président de la République. Pour vous remettre vos diplômes, j'appelle Céline Defoy et Duc Nguyen. Alors, pour la filière comptabilité, contrôle et audit, donc je félicite Marc Arignot, Julien Bourdodouy, Adam Chabi, Mélissandre Frémion, Julie Gauvin, Alexandra Goyette, Solène Huyn, Philippe Lebruchec, Hugo Leboucher, Jonathan Leroux, Hélène Madar, Floriane Mesmer, Caroline Montant, Perrine Moret, Victor Robalo, Pauline Rodrigo Ducroux, Philippine Rojo, Andrea Soula, Benjamin Thirier, Élodie Tomassini et Diana Viteri Villarreal. Bonsoir à tous. Voici arrivent sur la scène les diplômés, mes diplômés préférés de ma filière préférée, finance et marché. J'appelle Benjamin Hazard, Robin Coste, Bertie Evra, Julien Laurent, Geoffroy Mona, Antoine Petit, Romain Sandré et Tapita Titi Ding Dong. Alors, on va maintenant, là encore, distinguer les majors de ces deux filières. Alors, pour la filière comptabilité, contrôle et audit, suspense, des roulements de tambour professionnels. Julie Gauvin, Et pour la filière finance et marché, Bertie Evra. Bravo, on l'applaudit.
Faire une jolie photo. Alors, pour les prochains diplômés qui vont venir, venez avec vos chapeaux, c'est sympa pour la photo. C'est beau. Merci beaucoup, merci. Merci de regagner vos places. On peut les applaudir encore. Oui, vous pouvez crier aussi, c'est tout à fait permis. Alors, avant d'appeler les prochaines filières, un de vos professeurs qui n'a pas pu être là a tenu à vous adresser un petit message en vidéo. Waouh, écoutez, j'étais en train de survoler les toits de Paris et je vous ai vu tout bas, tout petit en bas. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous ce soir pour fêter cette remise des diplômes, mais je vous souhaite à tous une très bonne année et plein de belles perspectives professionnelles. On a passé une bonne année ensemble, vous avez été attentifs, on a beaucoup discuté, on s'est bien amusé, on a fait un peu de jeux vidéo, de la gamification. Je vous souhaite encore plein de bonnes choses pour le futur, je vous dis merci, à bientôt et certainement dans d'autres mondes virtuels ou réels. Alors, place à présent à la filière marketing B2C. Pour les rares dans la salle qui ignorent la signification de ce sigle barbare, il s'agit du business to consumer, bref, du marketing à destination du grand public. Charge à vous de créer de l'émotion et surtout de la sincérité pour vendre vos produits. J'invite également la filière marketing digital et communication à nous rejoindre. Voici une filière nécessitant une adaptation permanente. Google Ads, Facebook, Twitter, Snapchat. Je communique en texte, photos, vidéos, en GIF. Ce sont des territoires en perpétuelle évolution. La bonne nouvelle pour cette filière, c'est que si votre futur patron, peut-être même Monsieur Fresne, vous voit en train de poster une vidéo de chat trop mignon au bureau, vous pouvez lui dire que vous êtes en train de travailler. Pour remettre les diplômes, j'appelle Isabelle Aimé et Jessica Vered. Alors là, silence, parce que c'est quand même les 3 meilleurs masters, hein, on est bien d'accord, qui arrivent. Hein. J'en étais sûre. Vous étiez tous d'accord. Alors, on commence par marketing B2C. Et oui, j'appelle sur scène pour recevoir son diplôme Jessica Audouard, Amandine Ogui,
Alors, chers parents, vous les avez connus bébés, moi je les ai connus bacheliers. Et je suis très fière d'être là aujourd'hui pour les appeler. Thibaut Abraham. Marine Boreil. Grégoire Caudron. Mélissa Desvignes. Marine Dubreuil. Céline Freundlich. Marine Gatinois. Au nom des deux majors. Alors, Isabelle. C'est pire qu'aux Oscars. Hein. Alors, le major ou la major, puisqu'il s'agit d'une étudiante, c'est Caroline Lerouillet pour le B2C. Bravo. Alors, le ou la major de marketing digital et communication est Marine Dubreuil.
Poursuivons avec la filière stratégie commerciale et développement d'affaires. Leur rôle est évidemment fondamental dans l'entreprise. Ils sont là pour signer des contrats et d'expérience, je vous le garantis, ce n'est jamais facile. J'appelle Alain Couder et Andrea Andriuzzi pour vous remettre vos diplômes. Bonsoir. Vous ne me connaissez pas. Je suis arrivé en septembre 2016 à l'IPAG. J'ai le plaisir de diriger le Master Stratégie Commerciale Développement d'Affaires. Félicitations à tous les diplômés et merci de me transmettre le flambeau de la vente et du commerce que je remettrai à la prochaine promotion de diplômés. Nous appelons donc... Donc on va faire ça comme un vieux couple, nous qu'on n'est pas parce qu'il vient juste d'arriver effectivement. Vas-y, à toi l'honneur pour démarrer. Maël Abda. Arthur Ar. Adeline Anoulakam. Sarah Bereki-Regging. Alexandre Bertonnet. Maxime Dorado. Claire Drolette. Maxime Dunoyer de Ségonzac. Manon Gado. Tanguy Jeudi Koneskiaka. Wilfried Juncker. Henri Le Chevrotel. Fitiavana Maozoisi. Hugo Lecomte. Charlène Lejeune. Rachel Mérès. Samy Messelem. Johanna Migliorni. Mathilde Renard. Philippe Serre. Elliot Sétélène. Stéphane Thomas. Et voilà. Bravo à vous. Bravo. C'est pas moi. Et Isabelle Aimé nous a rejoint pour la photo. Allez, on prend des jolies photos. Vous êtes tous prêts là pour la photo? Installez-vous bien. Regardez avec le joli bébé. Une fois que c'est fini, je voudrais juste dire un truc. C'est 15 secondes. Comment votre nom? Moi c'est Alain Couder. Alors, avant que vous nous quittiez, je crois qu'Alain voulait nous dire 2 mots, mais vraiment 10 secondes. 10 secondes. Donc bravo à vous qui êtes diplômé de l'IPAG. Alors juste un mot pour le dernier. Concernant Andrea, qui est lui pas diplômé de l'IPAG, mais qui a brillamment passé son doctorat cette semaine et que pour lequel vous allez m'accompagner pour le féliciter également ce soir. Bravo Andrea. Bravo Andrea. Merci beaucoup, merci à tous. À un moment, il faut savoir partir. Il n'y a pas de major. La major n'est pas là, il n'y a pas de major là pour cette promotion. Merci beaucoup. Alors, bravo à tous. Alors, nous allons appeler maintenant les diplômés de la filière
Global Supply Chain Management et économie circulaire, la filière Affaires internationales et achats et la filière Commerce international et achats responsables. Commerce international, logistique, transport, vous êtes les globetrotters du 21e siècle. Vous êtes les garants que les produits arriveront à bon port. Vous devez faire preuve d'une grande ouverture d'esprit et savoir vous adapter aux spécificités locales. Quand on travaille à l'international, la notion de responsabilité est heureusement devenue fondamentale. Vous allez être les garants d'un monde meilleur et éthique. Pour vous remettre vos diplômes, je crois que vous êtes déjà là, merci. J'appelle Dominique Bonnet et Mathilde Emerio. J'ai le grand plaisir d'appeler pour recevoir leur diplôme Pierre-Antoine Canet, Aurore de Bailleul, Thomas Gadot, Galatée Gazo, Pierre-Ambroise Gonin, Anne-Flore Hirsch, Fanny Huguenin, Victor Lacotte, Lisa Lacajden, Xavier Lopez, Laetitia Maire, Romain Noël, et Laura Rebourg. Je poursuis avec la filière Affaires internationales et achats, Adrien Crémer, Manon Ducastel, Guillaume Eblé, Karim Eloukbani, Alexandre Gagne, Mélissa Grillon, Margot Guelton, Ewan Guillemot, Sandrine Conan, Pierre Leborgne, Marie-Noël Majunder, Jésébel Manigan, Pierre Meubel, Virginie Pérez Morales, Mathilde Rouille, Guillaume Russo, Antoine Sicot, Mathieu Sixto, Ivana Srekovic-Markovic, Rémi Thiebaud, Pierre Valorant, Cécile Wang, Xu Zhang. Bonsoir. Alors pour la filière commerce international et achats responsables, j'appelle Laetitia Dilly, Vincent Guigou, Nadine Lofty, Anaïs Poge et Louise Vermont. Alors, major de promotion, Dominique. Annoncez la filière. Le major de promotion en Global Supply Chain Management et économie circulaire est Pierre-Antoine Canet.
affaires internationales et achats, Manon Guelton. Marco Guelton. La majeure de la promotion est Laetitia Dilly. Bravo, bravo à tous. Installez-vous pour la photo. Les photographes, les smartphones. Allez, attention. Tenez-vous prêts pour la photo. Bravo, merci à tous. Bravo. Merci. Et maintenant, nous allons appeler la filière Gestion des hommes et RSE. Depuis quelques années maintenant, les entreprises ont pris conscience de l'importance du capital humain et de leur responsabilité sociétale. L'humain sera au cœur de votre métier et vous allez être les garants de son bien-être. C'est une mission extrêmement importante. Une entreprise n'est grande qu'avec les hommes et les femmes qui la composent. Et pour vous remettre vos diplômes, j'appelle Marie-Josée Scotto. Bravo, bravo à la filière qui recrute toutes les autres. C'est nous, hein, c'est nous, bravo. Alors j'appelle Lana Bertrand, Caroline Bitane, Hugo Chauvelot, Astrid Claret-Tournier, Thomas Gasque, Lauriane Jublot, Sarah Lasserie, Anaïs Lopez-Réal, Gaïane Millet et Nicolas Robin. Bon, j'attends un peu. J'ai pour mieux faire ça. Non, elle m'a rien dit. Bravo à vous. Nous allons maintenant désigner le major de la promotion. Marie-Josée. Oui, alors, la major. C'est à vous. Qui sera le major de la promotion? Ou la major. Anaïs Lopez-Réal. Bravo.
Bravo, bravo Anaïs. On va s'installer pour la photo. C'est parti les photographes. Merci beaucoup, merci, bravo. Bravo Major. Descendez par où vous voulez. Alors, je prends tout le reste parce que je reviendrai tout à l'heure. Voici maintenant la filière développement d'affaires à l'international. Une filière exigeante, nécessitant de parler plusieurs langues et surtout de s'adapter aux différentes cultures. Et c'est aussi avec beaucoup d'émotion que je vais appeler la prochaine filière, puisque c'est celle dont je suis issu. Il s'agit de l'entrepreneuriat et innovation. L'entrepreneuriat, c'est dur, vraiment. On passe par des hauts, par des bas, du boulot 7 jours sur 7. C'est les montagnes russes émotionnelles. Mais qu'est-ce que c'est bon et gratifiant. Partir d'une feuille blanche et quelques mois plus tard, voir vos premiers clients, c'est un sentiment indescriptible. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Et j'invite aussi la filière management des réseaux commerciaux à nous rejoindre. Vous êtes des intra-entrepreneurs qui auront la tâche de manager les réseaux commerciaux. Vous allez devoir les motiver, les challenger pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. C'est une mission difficile mais ô combien importante et gratifiante. Et pour vous remettre de vos diplômes, j'appelle Isabelle Petit, Christophe Pivot et Brigitte Verstraeten. Vous venez de loin et vous irez loin. J'appelle Sarah Boubaker, Christina Costanza, Léa Digouin, Fabio Fedele, Morgane Furst, Laura Grilli, Claudia Guglielmi, Aline Hermelot, Anthony Kichenin, Antoine Sautreau, Salomé Schraub et Joanne Tétio. Bonsoir à tous. Pour la filière entrepreneuriat et innovation, j'appelle François Bresson, Floriane Harari, Yann Mercier, Arnaud Seri, Valentin Serrault, qui a des fans apparemment, et Romain Thévenot, s'il vous plaît. En management des réseaux commerciaux, toujours en associant Alexandre Levillain. Je vous fais part de ces félicitations et je félicite aussi Benjamin Beignère, Antoine Bruand, Hugo Caillé, Maureen de Bernardi, Quentin de Monteclair, Rémi Fourneau, Claire Guillemin, Marie-Camille Le Saunier, Ludovic Mass, Adrien Muller, Martin Prince, Johanna Roulet, Justine Roux, Grégory Ruitolo, Maria Paula Sanchez Guterres et Nicolas Toupin.
Alors, nous allons passer au major de promotion. Alors, pour développement d'affaires à l'international, Claudia Guglielmi. Bravo, Claudia. Alors, on va passer à l'autre major, entrepreneuriat et innovation, c'est ça, si je ne me trompe pas? C'est ça. Alors, pour la filière entrepreneuriat et innovation, la major de promo est Floriane Harari. Bravo, Floriane. Bravo. Et enfin, dernier major, Brigitte. Pour la filière management des réseaux commerciaux, Martin Prince. Bravo, bravo Martin. Mettez-vous en place pour la photo. Allez, on prend les photos. Merci, merci, bravo à tous. Alors, on va accueillir maintenant deux personnes. Ils ont tenu à vous dire un dernier mot avant de quitter l'IPAG. Enfin, quitter temporairement. Vous les connaissez bien. Ils étaient présidents et vice-présidentes du BDE. Je vous demande d'applaudir Wilfried Juncker et Claire Drolette. Wilfried et Claire. Bonjour. Bonjour. On a un discours. Pas trop long. Pas trop long, ok. Alors, 5 minutes et une petite vidéo. Non, ouais, si. Non, 2 minutes et une petite vidéo. 2 minutes. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. On est très heureux avec Claire de pouvoir dire quelques mots avant pour notre remise des diplômes. Mais avant, on a une petite vidéo pour vous. Ces années à l'IPAG ont été synonymes d'ouverture, de rencontre et de partage. Ce sont vos mots, c'est notre histoire. Vous allez la découvrir. L'IPAG, pour toi, c'est quoi? Résumer 5 années d'IPAG, c'est pas facile. Il y a eu tellement de choses, tellement de découvertes, tellement de défis aussi. La consécration. International. Le partage.
L'amour. C'est une grande aventure, avec plein d'acteurs. Hyper sympa. La famille. Qu'est-ce qu'est l'IPAG? Pour moi, certes, ce ne sera pas original, mais c'est une famille. C'est une famille. Amitié, unité. Alors un mot pour moi pour définir l'IPAG, c'est l'ouverture. Opportunité. Aventure. Une aventure extraordinaire. Un grand délire. Furieux. Des rencontres qu'on garde pour la vie et les rattrapages. Bravo. Du coup, on espère que ça vous a plu et on va continuer le discours. Donc, un des fondements de l'IPAG, c'est la formation complète qui nous est à tous proposée à travers des cours, des stages, des challenges, des business games et sa vie associative. Une formation qui nous apporte ouverture d'esprit et adaptabilité. Une formation qui fait de nous des étudiants performants en entreprise et qui nous ouvre les portes du monde professionnel. Grâce aux nombreux partenariats de l'IPAG et nos semestres à l'étranger, nous avons eu l'opportunité, la chance de découvrir le monde. La découverte de nouvelles cultures, l'aventure internationale nous a permis de grandir, de mieux comprendre le monde dans sa globalité. Mais l'IPAG, c'est aussi des belles rencontres, des amitiés pour toute une vie. Ce qui fait la force de notre école, son essence même, c'est nous, c'est vous, IPAGiens, IPAGiennes, car nous avons été et nous continuerons à être une grande famille. Enfin, au nom de toute la promo 2016, nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui ont rendu ces années constructives et enrichissantes, le corps professoral, les intervenants professionnels, l'administration, Monsieur Bigot, notre parrain de promo, et bien sûr nos familles. Ensemble, continuons cette belle aventure, épanouissons-nous professionnellement et cultivons nos belles amitiés construites au fil de ces années. Comme l'a justement dit l'un d'entre nous, ce n'est pas la fin, mais seulement le début d'une nouvelle et belle aventure. IPAGien un jour, IPAGien toujours. Merci Promotion 2016. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce discours très émouvant et cette superbe vidéo. Il est temps maintenant de passer au double et triple diplôme qui seront remis par Marie-Josée Scotto, Christian Abbas et Duc Nguyen. Et j'invite également les diplômés du MBA International Trade and Luxury Brand Management à nous rejoindre, ainsi que les IMBA chinois. Marie-Josée, je vous laisse commencer. Donc, ils ont porté loin les couleurs de l'IPAG. Donc, j'appelle les étudiants qui n'ont pas eu un, mais deux, mais trois diplômes, les triples diplômes de Madrid, Benjamin Pignon et Chloé Tadros. Bravo à eux.
J'appelle également les étudiants du master de Napier, du double diplôme avec Édimbourg, International Marketing, Johanna Ashtel et Yanis Jacquemin. Également le double diplôme International Marketing with Tourism and Event avec Napier, Ludivine Regina, Morgane Sekfali et Joséphine Thébault. Avec pour vous toutes les félicitations de Janet McDonald qui n'a pas pu être là. Merci Marie-Josée. Question, je vous laisse appeler les triples diplômés. Bonsoir, donc on va avoir la chance de récompenser les premiers diplômés double diplôme management ingénierie entre l'IPAC Business School et le Politecnico de Turin. Et j'appelle Stefano Cornetto, Rodrigue Jocha Nojocha, Laila Jamoul et Giovanni Musi. Et pour continuer, le double diplôme IPAC et l'Université de Greenwich, International Banking and Finance. Ils sont bons, ils sont forts et j'appelle Brian Delamour, Solène Michel et Rita Afua-Dua Osei. Et on va également appeler les MBA, diplôme d'excellence, et c'est Marie-Josée qui va remettre vos diplômes. Alors, ils sont venus de très loin pour faire leurs études à l'IPAC Business School. J'appelle Marina Basquiera, Leili, Dayong Lu, Luis Martinez Reyes, Antonio Merola, Sophie Overington, Monique Richards, Di Tang, Xiaoting Wang, Xu Yan, Ping Yang et Ji Tsu. J'y suis arrivée. Nous avons également les exécutives MBA avec Leili, Dayong Lu, Di Tang, Xiaoting Wang, Ping Yang et Ji Tsu. On peut les applaudir. Mettez-vous en place pour la photo. Allez-y. Et bon, les photographes, on a des jolies photos. Bravo, bravo à tous. Merci beaucoup. Nous allons maintenant poursuivre la cérémonie avec les bachelors. Et j'invite la filière Management du Luxe et la filière Marketing et Communication Digitale à nous rejoindre. Pour remettre les diplômes, Lydie Génin et Joël Malka. On les applaudit.
J'ai le plaisir de participer à la cérémonie de remise de diplôme de la toute première promotion des bachelors management du luxe. Et donc, j'appelle Henri-Charles Hayé, Abdoulaziz Faki, Héloïse Kellet, Aïdana Rassil, Kelly Villalba Ballester et Tianwan Tristan Wang. Bravo à vous. On les applaudit, les bachelors. Alors moi je suis très fière d'appeler la 5e promotion du bachelor marketing et stratégie digitale. Donc j'appelle Alexandre Gambini, Paul Jourdain, Maude Marinoso et Marie-Père Brune. Bravo à vous, cher bachelor. Bravo. Installez-vous pour la photo. Messieurs les présidents, monsieur le directeur général, prenez place. Monsieur Thierry Tron, Lozé, monsieur Delachaux, si vous voulez prendre place sur la photo. Je vous en prie. Bravo, merci beaucoup. Bravo à vous. Alors, nous approchons du but et je vais demander à Richard Fresne de venir nous rejoindre à nouveau sur scène, votre parrain cette année. Et Richard va appeler le major des majors de la promotion 2016. Mais je crois qu'avant, Richard, vous vouliez encore nous dire un petit mot? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il reste plus que 5 minutes, s'il vous plaît. Oui. Donc rassurez-vous, je n'ai pas prévu de discours, mais je vais quand même faire durer le suspense 30 secondes pour partager 1 ou 2 sentiments avec vous de cette soirée. Le premier sentiment, c'est je trouve qu'il y a une énergie incroyable qui se dégage de tous les étudiants que j'ai vus ce soir. Et donc je voulais non seulement vous féliciter pour votre diplôme, mais en tant que patron d'entreprise, je vois des talents dans une journée. C'est ma principale fonction de gérer des talents. Je suis impressionné par les étudiants que vous êtes. Je suis impressionné par l'énergie qui sort de ce que vous faites. Bon, par le bruit aussi. Et je voulais vous féliciter pour tout ça parce que, allez, ça transpire le talent, ça transpire l'énergie, ça transpire la joie de vivre. Et je pense qu'avec ça, vous pouvez que réussir. Donc félicitations à vous et félicitations à vos diplômes. Merci beaucoup, merci Richard. C'est pas terminé. Alors, j'avais un dernier petit mot, pour le suspense. On en a parlé tout à l'heure, mais je voulais quand même vous le dire. Un parrain, c'est quelqu'un qu'on vous donne à la naissance. Alors là, c'est une deuxième naissance pour vous avec votre diplôme. En général, on ne le voit pas forcément souvent. Mais ça n'empêche que quand on a besoin de lui, il est là. Donc sans doute, on ne se verra pas souvent. Mais si un jour, l'un d'entre vous, de votre promo, a besoin de moi, je serai là pour vous. J'ai cette responsabilité envers vous et donc vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup.
Alors, le grand moment est arrivé, des roulements de tambour sont prévus peut-être pour désigner le major des majors de cette promotion 2016. Qui sera major de cette promotion? J'appelle Anaïs Lopez-Real. Bravo Anaïs. But committed no crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. I need to go on, on, on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. Félicitations Anaïs. Et donc ça est fier, on est dans le monde digital, d'offrir à Anaïs une iWatch. Et puis comme elle est dans la gestion des hommes, si j'ai cru comprendre sa filière, on a la joie de t'offrir, pour parler de la gestion des hommes, un déjeuner dans un grand restaurant avec notre DRH. Bravo. Venez faire une photo avec Anaïs. Non, photo Anaïs, partez pas comme ça. Bravo, on peut l'applaudir encore une fois. Bravo Anaïs. Merci Marie-Josée de venir féminiser un peu l'assemblée. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Bravo Anaïs encore. Alors, on y est presque, hein, je vous promets, le champagne est au bout du couloir. Avant de conclure cette cérémonie, nous allons remettre les trophées d'excellence qui sont remis par l'association des parents d'élèves de l'IPAG. J'en profite pour saluer tous les parents présents ce soir. Alors, tout le monde vous a remercié, moi aussi. Le soutien que vous apportez à vos enfants est évidemment un facteur de succès indéniable. Pour remettre ces trophées, j'appelle Irène Lesage, Claudine Joly, Valérie Didier et Pascal Van Brussel. Mesdames. Bonsoir. Oups. J'ai l'honneur de représenter l'association des parents d'élèves, étant la nouvelle présidente depuis le mois de décembre. Et chaque année, nous décernons pour les meilleures mémoires, en tout cas parmi une sélection que l'IPAG nous transmet, entre 20 et 30 mémoires. Nous les lisons, nous en sélectionnons à peu près 6, et les 6 sélectionnés passent l'oral. Oral à l'issue duquel nous félicitons et récompensons 2 élèves parce qu'on trouve que leur mémoire était brillante. Cette année, on a eu énormément de mal à nous déterminer par rapport au 2e prix. Donc, nous aurons un 1er prix et 2 deuxièmes prix ex aequo. Alors, question organisation, donc j'assure la présidence et avec Valérie Didier qui assume la vice-présidence, on se partage les tâches et elle est toujours là pour me seconder, je la remercie encore.
Et en ce qui concerne les trophées de l'excellence, tout a été géré par une équipe de choc, Pascal Van Brussel et Claudine Ferrari, qui vont remettre les deux deuxièmes prix. Donc j'appelle pour l'un des deuxièmes prix Margot Guelton. Et pour l'autre deuxième prix, Cécile Goudy. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. Le nom de mon mémoire était sur la Global Supply Chain and Corporate Social Responsibility. Mon sujet était les nouveaux modèles de consommation alimentaire et je remercie Madame Bonnet. Alors, de ces mémoires, avant de les lire, avant de décider qui serait primé, nous ne connaissions rien des personnes qui avaient écrit ces mémoires. Et nous avons été extrêmement surpris ce soir de nous rendre compte que 2 des 3 primés étaient majors de promo. Et vraiment, félicitations à elles. Le premier prix, j'appelle Bertie Évrard. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Le sujet de mon mémoire était How the hedge fund withstood the financial crisis. En français, ça donnerait comment les hedge funds ont résisté pendant la crise financière. Merci. Merci à tous pour votre patience. Merci, merci. Prenez place pour une jolie photo tous ensemble. Et nous remarquons que ce sont que des filles à l'honneur ce soir. Bravo à vous. Merci beaucoup, merci. Bravo. Et bien voilà. Bravo à vous, chers diplômés de la promotion 2016, et bienvenue dans le réseau IPAG Alumni. Merci à tous. Merci à notre parrain, Richard Fresne, merci encore. On peut l'applaudir vraiment très fort. Merci à Thierry Tronlosé, notre nouveau président, à François Delachaux. Merci évidemment à Guillaume Bigot, à François Mathieu, à Jean-Pierre Lecoq qui est venu nous dire quelques mots, c'est vraiment très gentil, aux professeurs bien sûr, aux responsables des filières, aux membres de l'administration de l'IPAG et à vous, nos diplômés. Merci à vous. Faites